Bonjour frères et sœurs, bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Merci en tout cas pour votre présence, vous qui nous suivez nombreux au travers les quatre coins de la terre. Notre Dieu est Père, notre Dieu est présent. Il est là parmi nous, il est là avec nous. Son nom est Père, sa nature est Père, son nom est El Shaddai, son nom est Elolam, El Elion, son nom est celui qui pourvoit, son nom est celui qui essuie nos larmes plutôt, son nom est celui qui pourvoit nos besoins, son nom est celui qui prend soin de nous, son nom est celui qui nous protège, son nom est celui qui nous garde, son nom est celui qui nous ouvre l'intelligence pour marcher dans sa sagesse. Son nom est celui qui n'abandonne jamais ses enfants. Son nom est fidèle. Son nom est Père éternel. Son nom est joie, son nom est paix. Son nom est justice. Son nom est amour agapao, il est la vie Zoé, il est tout. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, comme je l'avais lancé dans notre communiqué, c'est un jour de prière. Oui, un jour de prière parce qu'il en est ainsi, par la grâce du Saint-Esprit. Nous avions eu beaucoup d'enseignements concernant les royaumes des cieux, concernant notre nature, concernant ce que Jésus-Christ a fait pour nous, concernant ce que le Père a fait pour nous, concernant l'association, l'accompagnement du Saint-Esprit, concernant notre corps dans le royaume, dans le règne des cieux, et concernant, en bref, la bonne nouvelle de l'œuvre de Jésus-Christ parmi nous. Alors, nous n'avions pas voulu commencer à prier directement parce que beaucoup aiment prier, mais sans avoir les bases fondamentales qui soutiennent la prière, qui font la foi quand ils prient. C'est ainsi que nous avions privilégié d'abord l'enseignement et petit à petit, nous rentrons dans la prière. Vous savez, quand la prière n'est pas exaucée, beaucoup sont découragés et quand la prière n'est pas exaucée, on ne croit plus que Dieu existe. Or, il est Père, il existe. Alléluia, alléluia. Voilà pourquoi à vous tous qui allez prier avec nous, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil de foi attentif à nos enseignements depuis le confinement, depuis le mois de mars jusqu'à ces jours. Vous n'avez qu'à cliquer Centre Grâce Vérité, vous verrez les logos de notre église apparaître et il y a plein de vidéos sur YouTube. Et vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir ces vidéos en temps, en tout cas normal. Dès que le message est fait, il est toujours téléchargé. Vous pouvez également nous suivre, donc ces enseignements sur notre page Facebook. Vous cliquez encore une fois, Centre Grâce Vérité, et voilà, vous allez tomber sur notre page Facebook et il y a tous ces enseignements que nous avions développés jusqu'à ces jours. Amen. Nous rendons donc gloire et grâce au Père pour ce qu'il a fait pour nous. Prions. Père, nous te rendons grâce pour ce que tu as fait. Nous te rendons grâce car depuis le mois de mars,
2020, depuis le confinement, il t'a plu que nous passions sur ces réseaux sociaux pour atteindre tes enfants. Et tu nous as inspirés, tu nous as donné plein de sagesse au travers des enseignements que nous avons reçus. Merci Père. Je dis également merci à tous ceux qui suivent, à tous ceux qui nous suivent. Ô Père, je les bénis d'avance parce que tu as touché leur cœur pour être attentifs à l'œuvre que Jésus-Christ a faite. Merci Père, je te rends grâce. Tu es bon, ô Père, parce que tu délivres, tu consoles, tu encourages, tu édifies, tu éclaires au travers de tout ce que tu fais. Merci au nom de Jésus. Alléluia. Alors, frères et sœurs, nous sommes dans la prière. Sachez que la prière est un dialogue avec le Père. Donc, il ne sera pas toujours question de pouvoir parler, ou crier, mais de temps en temps, nous mettrons quelques petites pauses pendant lesquelles vous allez vous mettre en confiance, vous remettre en tout cas dans les écrits, dans l'œuvre de la foi, dans ce que Jésus-Christ a révélé pour pouvoir avancer. Et pendant ce temps aussi, vous devriez être à l'écoute parce que en écoutant, le Saint-Esprit vous parle. Vous savez, la prière, même si je la dirige, le résultat final, c'est vous et Dieu, vous et votre Père. Alléluia. Ça, c'est le résultat final. Moi, je ne serai qu'un indicateur, je ne serai qu'un encadreur, mais dans cette prière, je vous demande vraiment de donner la place, la première place au Père, de donner la première place au Saint-Esprit et à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Premier verset de base sur laquelle nous allons nous appuyer. Nous prenons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, verset 14. Nous allons lire le verset 20 également. Paul priait pour les saints, priait pour les chrétiens. Il les encourageait et il disait que il fléchissait ses genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin que le Père donne selon la richesse de sa gloire à nous et aux chrétiens, à nous qui lisons et aux gens de l'époque, que nous soyons puissamment fortifiés dans notre homme intérieur. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vraiment se manifeste avec puissance en nous, que le Saint-Esprit nous accompagne selon les voies de Dieu, que l'action du Saint-Esprit soit visible dans nos vies. Voilà. Au verset 20, Paul dit, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous », vous voyez, par la puissance qui agit en nous, c'est par le Saint-Esprit toujours, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Donc, premier élément de base de notre prière aujourd'hui. Oui, je sais que vous avez des besoins, frères, sœurs. Oui, je sais que vous avez des besoins, jeune homme étudiant ou jeune dame étudiante. Vous avez des besoins, vous êtes au chômage, vous avez des besoins, vous êtes malade, vous avez des besoins, vous voulez vous marier, il vous manque d'argent.
Vous voulez vous marier, mais les fiançailles n'aboutissent pas au mariage. Vous voulez vous marier, mais personne ne fait cas de vous. Vous êtes homme ou femme. Vous voulez vous marier, mais bon, il y a un handicap dans votre corps. Et cela vous empêche donc d'accéder à cette bénédiction. Pour d'autres, vous êtes dans des échecs interminables. Vous voulez réussir. Vous voulez aller de l'avant. Votre vie semble un cercle vicieux. Donc, ce sont des besoins. Il y a, peut-être que vous êtes dans un coin de la terre où il y a la guerre, où il y a la famine, où l'économie ne marche pas, où il y a des licenciements au niveau du travail à cause des crises, ou soit la politique du pays ne vous permet pas vraiment de prospérer. C'est un besoin, tout ça sont des besoins. Et que sais-je encore? Écoutez la base, un des premiers fondements sur lesquels nous allons nous appuyer, c'est Ephésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, c'est celui qui peut faire par le Saint-Esprit, au-delà de ce que nous pensons et demandons. Voilà. Donc, ici, il est question que, naturellement ou dans la vérité, le Père fait au-delà de ce que nous pouvons penser et demander. Voilà. Donc, nous prierons, bien entendu, mais gardons notre cœur ouvert. Parce que les surprises viennent. Les surprises sont là. Ce que nous pensons, peut-être ça ne sera pas ce que nous allons avoir. Ce que nous demandons, peut-être ça ne sera pas ce que nous allons avoir. Parce que la surprise est que Dieu fera au-delà. Ou Dieu le Père fait toujours au-delà. Voilà. Et nous lui rendons gloire et grâce en Jésus-Christ, maintenant et à jamais. Nous allons donc prier. Prier maintenant, rendant grâce au Père qui fait au-delà de ce que nous pensons et demandons. Frères et sœurs, vous voyez bien ici, Paul parle au présent. Donc, ne dites pas que Dieu fera, il fera des exploits. Ne dites pas que non, Dieu répondra à la prière de ce soir. Ne dites pas que j'attendrai que la réponse vienne. Non, 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 non. Dieu fait au-delà, le Père fait au-delà de ce que nous demandons ou de ce que nous pensons. Soyez donc dans l'action, frères et sœurs. Soyez présents, frères et sœurs. Soyez présents et rendons grâce. Prions. Père, merci parce que tu fais au-delà de ce que je peux demander, de ce que je peux penser. Merci Père, parce que tu fais au-delà de ce que ma sœur désire, de ce que mon frère désire. Merci Père, parce que dans ton amour, oh, tu nous surprends par des cadeaux que nous n'avions jamais imaginés. Oh, merci parce que il y a des choses, il y a des bénédictions ou des voies qui ne sont pas encore révélées en nous, mais que tu as déjà bien tracées et bien préparées d'avance. Merci parce que en faisant au-delà de ce que je demande, de ce que ma sœur demande ou mon frère demande ou qu'il pense, en faisant cela, tu confirmes, papa, que tu es Dieu, que tu es amour, que tu es Père de bonté, que tu es Père de grâce infinie, que tu es Père miséricordieux, que tu es fidèle. Oh, merci, merci, mon frère, ma sœur, prions, rendons grâce. Là où vous êtes, appelez ceux qui sont à côté de vous, c'est le temps de prière. Priez avec votre mari ou votre épouse. Priez avec vos enfants. Priez avec vos amis.
Prions, prions, prions ensemble. Rendons grâce. Rendons grâce. Alléluia. S'il vous vient à l'esprit de partager ce temps de prière avec un frère ou une sœur qui est connecté aussi sur Internet ou qui désire prier, n'hésitez pas, faites-le, faites-le. Le Père fait au-delà de ce que nous croyons, de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Voilà, rendons encore grâce. Alléluia. Père, merci, parce qu'en ce moment, même ceux à qui nous n'avons pas pensé, Père, tu les touches, tu les visites maintenant, tu les fais rentrer dans cette atmosphère de communion, dans cette atmosphère de gloire, dans cette atmosphère d'échange avec toi. Merci Père, parce que tu dis, tu fais au-delà par l'action, par l'assistance du Saint-Esprit. Merci Papa pour l'assistance du Saint-Esprit. Prions mon frère, ma soeur, pour l'assistance du Saint-Esprit. Nous ne prions pas le Saint-Esprit, mais nous prions, nous remercions le Père pour l'assistance. Le Saint-Esprit est là, nous reconnaissons sa force, nous reconnaissons sa divinité. Parce que si le Père fait au-delà de ce que nous pensons et croyons, cela veut dire que le Saint-Esprit va au-delà de nos limitations, des limitations de notre intelligence, des limitations de nos moyens financiers, de nos moyens financiers comme de nos moyens matériels. Le Saint-Esprit va au-delà de ce que nous voyons. Nous pouvons être limités par la vue. Nous pouvons être complètement déprimés parce que nous ne voyons pas de solution. L'envie de suicide peut saisir certains parce qu'ils croient et ils voient que c'est fini pour eux. Mais non, le Saint-Esprit est là. Il va au-delà. Il y a encore une espérance. Le Père fait au-delà de ce que nous voyons, pensons, entendons, croyons. Alléluia. Merci pour l'assistance du Saint-Esprit. Merci. Alléluia. Oh, dites au Père que je m'abandonne. Dites aussi, alléluia. Dites, je m'abandonne. Alléluia. Bien-aimé, le Père Dieu n'est pas à chercher très loin. Dans l'Ancien Testament, il disait, je cherche ta face. Je cherche ta face. Les psalmistes ou David criaient, je cherche ta face. Je désire venir dans ton temple, là où la gloire habite. Mais regardez, le Père a fait au-delà de ce que David demandait. Il a fait au-delà de ce que tous les croyants de l'époque de l'Ancien Testament croyaient. Il a fait au-delà de Pierre, Jacques et Jean qui voulaient construire une tente sur la montagne pour qu'ils habitent avec Jésus, Élie et Moïse. Le Père a fait au-delà de leurs pensées. Le Père a fait au-delà de leur soif. Le Père a fait au-delà de leurs cris. Le Père a rendu nos corps les temples de son esprit. Oh, les lieux où sa gloire habite. Vous voyez, il a fait au-delà de ce que tous les stars et les héros de la Bible demandaient, les croyants de l'Ancien Testament demandaient. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Il a fait au-delà, au-delà. Prions, rendons grâce pour cela. Nous sommes dans la nouvelle alliance. L'alliance par le sang de Jésus. Alléluia. Cette alliance qui ne peut être détruite. Cette alliance qui ne peut être rompue. Alléluia. Alléluia. Car il est fidèle. Frère, sœur. Alléluia. Alléluia. Le Père ne vous abandonnera pas ou ne vous abandonne pas à cause de l'alliance. Il est fidèle. Il a fait au-delà. Il a fait au-delà. Donc les pensées qui te limitent, qui vous limitent, vos yeux, ce que vous voyez, vos oreilles, ce que vous entendez, les mauvaises informations, n'y prêtez pas garde. N'y prêtez pas garde. Alléluia. N'y prêtez pas garde. Alléluia. N'y prêtez pas garde. Rendons grâce. Merci. Alléluia. Rendons grâce. Merci, Papa. Merci parce que tu fais toujours au-delà de ce que je peux demander et croire.
Alléluia. Merci parce que papa, aujourd'hui, tu es en train de surprendre un frère et une sœur. Ils seront surpris que tu fais au-delà. Alléluia, au-delà. Oh, le Saint-Esprit me dit, oh, il y a des frères et des sœurs qui se débattent dans le travail, ils ne gagnent presque rien. Ils souffrent, certains sont ils tombent malades. Certains, c'est la dépression. Non, frère, oui, je viens d'avoir cette parole. Je viens d'avoir cette parole. Oh, les gens, vous, que le travail vous rend dépressif ou vous souffrez de burn-out parce que vous êtes débordé de travail, vous ne savez pas quoi faire, vous voulez abandonner ce travail, vous dites aussi que mais si j'abandonne, qu'est-ce que je vais avoir pour le lendemain pour manger, pour payer mes frais, pour subvenir à d'autres besoins. Vous êtes donc entre les marteaux et l'enclume. Non, le Saint-Esprit est là. Ah, vous êtes dans ces cas. Et sachez qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit a débloqué votre situation. Saisissez par la foi. Saisissez par la foi. Votre situation a été débloquée. Moi-même, je crois à ça. J'accepte cette parole aussi. J'accepte que le Saint-Esprit financièrement me booste, financièrement me pousse de l'avant. Financièrement, les portes s'ouvrent encore. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est une parole de connaissance qui est venue pour quelqu'un, mais saisis-la. Oh, alléluia. Saisissez cette parole. Saisissez, il fait au-delà de ce que nous pensons et demandons. Merci, papa. Merci, ta bonté est infinie. Merci, alléluia. Tu es fidèle. Merci, oh papa, nul n'est comme toi. Merci, nul Dieu n'est comme toi. Nul ne peut s'occuper de ses enfants comme toi. Oh, merci, papa. Alléluia, je te rends grâce. Je te rends grâce. Tu es merveilleux. Tu es bon. Oh, papa. Alléluia. Dieu de gloire et de bonté infinie. Père d'amour. Père qui a partagé sa vie avec moi. Père qui a accepté de donner ce qui est plus précieux en moi, c'est-à-dire son Esprit Saint. Oh, je te bénis. Oh, alléluia. Oh, sois béni, papa. Sois béni. Sois béni. Et nous rendons maintenant grâce, encore une fois, pour l'assistance du Saint-Esprit, pour la puissance. Alléluia. Oui, Jésus a dit, celui qui va croire à moi, l'eau de vie va couler de son sein. Le Saint-Esprit va se manifester au travers lui. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit se manifeste maintenant. Le Saint-Esprit se manifeste. Frères et sœurs, si vous n'avez jamais vu la manifestation du Saint-Esprit, aujourd'hui, maintenant, dans cette prière, certains sentent déjà là où ils sont. En écoutant, ils sentent la visitation du Saint-Esprit. Alléluia. D'autres verront des phénomènes surnaturels. Ils ne vont pas pouvoir expliquer ce qui va se passer autour d'eux. C'est les actions du Saint-Esprit. Il y a la paix qui va rentrer. La paix qui va rentrer dans certaines maisons. La paix qui va rentrer dans certains cœurs. Alléluia. Le calme, l'assurance. Alléluia. Parce que la puissance du Saint-Esprit est là. La puissance du Saint-Esprit est agissante. Oui, alléluia. Rakoto santayekete. Maria bosataikenda nabashata. Oh, là où vous êtes, s'il vous arrive de parler en langue, de prier en langue, n'hésitez pas. Priez en langue. Si je ne prie pas beaucoup en langue, j'aimerais être vraiment dans les lignes d'épaule parce que nous sommes maintenant dans l'assemblée. Je prierai beaucoup en intelligence pour que vous compreniez aussi ce que je suis en train de dire. Mais là où vous êtes, si vous voyez que vous êtes transporté, vous voulez prier en langue, priez en langue sans cesse. Priez en langue sans cesse. Sherabakoto santaike rebaba.
Alléluia. Kori kindela indele mashaya karobata santai kete. Tai kandaramaso torobubu. Alléluia. Merci, merci. Merci pour l'assistance du Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, tu es présent. Saint-Esprit, frères et sœurs, le Saint-Esprit n'est plus à chercher. Là où vous êtes, le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, votre corps et son temple. Il est là. N'allez pas le chercher ailleurs. Regardez votre corps. Regardez, mon frère, ma soeur. Regardez vos mains. Tenez vos cheveux. Tenez vos yeux. Souriez devant un miroir. Vous pouvez prendre, même pendant ces temps de prière, prenez le miroir par la foi. Vous, ce que j'ai dit semble être compliqué pour vous. Oh, vous pouvez courir à la salle de bain, vous prenez le miroir, vous mettez devant l'écran, vous vous regardez vous-même. Vous êtes les temples du Saint-Esprit. Ne regardez pas votre taille, ne regardez pas à votre âge, ne regardez pas à votre sexe, homme ou femme. Non, le temple est là et le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Oui, regardez, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia, alléluia. Je reçois encore une deuxième parole de connaissance. Voilà, le Saint-Esprit dit, il est là au cœur de nos vies. Deuxième parole de connaissance. Alléluia. Parole prophétique précise. Il est là au cœur de nos vies. Oui, le Saint-Esprit est là au cœur de ma vie, au cœur de votre vie. Faites attention simplement. Faites attention, Saint-Esprit. Laissez-vous être conduit par le Saint-Esprit. Vous voyez, Romains chapitre 8 nous dit ceci. Romains chapitre 8 nous dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ou les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je prends Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Alléluia, alléluia, alléluia. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous voyez, Paul dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et moi j'ai reçu dans mon cœur, comme ça, le Saint-Esprit dit, je suis là au cœur de votre vie. Pourquoi il est là, le Saint-Esprit, au cœur de nos vies? Oui, nous avons reçu la vie de Jésus par la foi. Oui, nous avons reçu la vie Zoé, la vie éternelle. Mais quand le Saint-Esprit dit, je suis au cœur de votre vie, il veut simplement faire ce que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 3, qu'il fait au-delà de ce que nous pensons et demandons. Il est puissant, il est vrai. Prions, rendons grâce. Chakaramande. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Tu viens de confirmer que tu es au centre de notre vie. C'est nous qui étions égarés ou qui étions distraits, Saint-Esprit. Oh, nous étions distraits, mais tu viens de confirmer. Tu confirmes, tu as parlé, tu as dit que tu es là au centre. Oh, mon frère et ma soeur, c'est le Saint-Esprit qui te parle maintenant, qui te parle. Il est là. Quoi? Il est là. Il est là. Il est là. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Dites-lui tout ce qui vient. Oh, tout ce qui vient dans votre cœur, dites-le lui. Il est là. Il a dit qu'il est là. Il est là. Oh, ne pense pas que vous êtes abandonné, mon frère, ma soeur. Il est là au centre. C'est vous qui n'avez jamais prêté attention au Saint-Esprit. Vous n'avez jamais prêté attention au Saint-Esprit. Oh, votre corps est son temple. Alléluia. Alléluia. Regardez le verset. Alléluia.
13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Je lis plutôt encore le verset 11. Alléluia. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendant aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voyez l'esprit de vie. Alléluia. C'est comme ça que les malades sont guéris. Alléluia. Alléluia. Souvenez-vous de ce que j'ai prêché il y a 2 ou 3 dimanches. Nous sommes toujours dans la prière. J'ai dit le corps du prophète Élisée dans 2 Rois chapitre 13, si je ne me trompe pas. Le corps du prophète Élisée a ressuscité un mort. On venait enterrer un mort. Alors les Amalécites attaquaient ou venaient en masse pour attaquer. Et voilà que ceux qui enterraient le corps, ceux qui enterraient un mort ont eu peur. Ils ont jeté ce corps et le corps a touché le cadavre d'Élisée. C'est 2 Rois chapitre 13. 2 Rois chapitre 13. On a jeté un cadavre sur les cadavres d'Élisée, mais quand ce cadavre a touché celui d'Élisée, le mort a ressuscité. C'est le Saint-Esprit qui a fait cela. Alléluia. Vous voyez, si un cadavre peut donner la vie à un autre cadavre, vous avez la vie vivante, je dirais, la vie réelle, parfaite, maintenant. Vous parlez, vous respirez, vous voyez, vos facultés sont en action. Priez, priez pour la bonne santé, proclamez la bonne santé. Et au même instant, après avoir proclamé cette bonne santé, nous allons prier pour les malades. Alléluia. Prions, proclamez la bonne santé. Je suis à bonne santé par la grâce du Père. Merci. Rends grâce pour cela. Oui, Père, nous sommes en bonne santé. C'est par ta grâce. Alléluia. Nous sommes en bonne santé. C'est par ta grâce. Alléluia. Santa Ikatara Baba. C'est pourquoi, papa, maintenant je prie pour les malades. Alléluia. Je ne sais pas, frère, qu'est-ce que vous sentez, ma soeur, qu'est-ce que vous sentez dans votre corps là où vous êtes. Le Saint-Esprit me donne une parole. Il y a des sœurs qui ont des problèmes, des menaces d'avortement, ou quand elles conçoivent, il y a avortement. Et certains n'arrivent pas à concevoir parce qu'il y a des problèmes. Donc voici les 3 cas. Il y a une sœur qui nous suit ou qui va suivre cette vidéo. Elle est enceinte et elle a des menaces d'avortement. Je viens d'avoir cette parole maintenant. Alléluia. Et au même instant, j'ai dit, je prie aussi pour ceux qui ont des problèmes de stérilité comme ça, parce que dès qu'elles conçoivent, il y a l'embryon part. Et d'autres, c'est un problème, elles veulent avoir des enfants, mais ils n'y parviennent pas. Je vais prier. Rando koto sata. Yeramaba shete rebebe. Kataya karia basonto. Alléluia. Père, je déclare la vie dans l'utérus de ma sœur qui est enceinte mais qui sent des menaces d'avortement. J'arrête ces menaces au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit me dit, ça arrive la nuit quand elle dort. Elle sent quelque chose. Donc, il y a des ténèbres. Au nom de Jésus, je lis ces puissances des ténèbres. Au nom de Jésus, vous êtes liés et je vous chasse. Alléluia. Loin de cette sœur, loin de ce couple. Au nom de Jésus, je déclare que cette grossesse arrivera à terme. Au nom de Jésus. Je prie maintenant pour ceux qui avortent sans raison ou par motif de maladie. Vous savez, certaines sœurs peuvent développer des maladies comme des diabètes ou d'autres des migraines bizarres ou soit la tension ou que sais-je.
pendant qu'elles sont enceintes et brusquement, elles avortent. Tout cela, j'ai pris au nom de Jésus. Vous et moi aussi, associons-nous à cette prière. Prions pour ces sœurs. Quand je dis j'ai pris, associez-vous avec moi. Ne me laissez pas seul prier. Vous savez, la Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus-Christ, il est là. Faisons la prière communautaire. La prière à 2, la prière à 3. Alléluia. Prions. Père, je prends autorité. Alléluia. Et j'arrête les avortements et ces séries d'avortements au nom de Jésus-Christ. Isatare Baba Kotorobo. Je les détruis. J'arrête cela. Je proclame la vie dans l'utérus de ma sœur. Je proclame, alléluia, la puissance, alléluia, manifestée du Saint-Esprit dans la vie de mes sœurs au nom de Jésus-Christ. Nous prions maintenant pour ceux qui n'arrivent pas à concevoir pour X raisons. Oh, je ne sais pas dire les raisons précisément, mais basons-nous sur ce que la Bible dit. Le Père fait au-delà de ce que nous pensons et demandons. Alléluia. Il fait au-delà de ce que nous pensons et demandons. Prions. Sarakata koindere baba baba. Je lis l'esprit de la stérilité maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Ikatarasata. Je déclare la fécondité. Alléluia. Dans les reins de mon frère. Oh, rekatasasa. Dans l'utérus et dans l'appareil de reproduction de ma soeur. Dans l'appareil de reproduction de mon frère. Je proclame la fertilité. Et satarabaketa. Prions aussi pour les frères. Parce que souvent, on croit que c'est toujours les sœurs qui sont stériles. Mais il y a des stérilités qui viennent des maris, qui viennent des frères. Prions au nom de Jésus. Père, j'ai pris, je donne vie, je déclare vie aux semences de mon frère, de ma sœur. Je déclare la vie aux semences de mon frère et de ma sœur. Alléluia, alléluia. Je proclame, alléluia, fécondité, la fertilité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez maintenant vos enfants. Recevez vos enfants, frères et sœurs. Recevez vos enfants au nom de Jésus. Ne regardez pas l'âge. Job, à l'âge avancé, il avait perdu les enfants, mais Dieu, le Père, lui avait encore donné d'autres enfants. Vous vous êtes déjà posé plutôt la question sur l'âge de la femme de Job, qui a perdu ses enfants et puis qui a eu aussi encore une fois la capacité de mettre au monde encore d'autres enfants. Alléluia. La femme de Job était aussi dépassée en âge, mais regardez, la fertilité l'avait saisie. Oh ma soeur, vous dites que non, c'est tard, j'ai vieilli, je suis maintenant ménopausée. Non. Le Père fait au-delà de ce que tu penses et de ce que tu crois. Oh, alléluia. Marie de ma soeur, vous supportez, vous souffrez dans votre cœur parce que les enfants ne viennent pas. Ayez vos apaisements. Moi, j'attends simplement des témoignages d'ici un mois, pour certains d'ici 14 jours. Alléluia. Pourquoi j'ai dit d'ici 14 jours? Parce que les sœurs peuvent se rendre compte qu'elles sont enceintes après 14 jours. Yekariama Santa. Je attends des témoignages de 14 jours ou dans un mois et les mois qui viennent. Vous avez les enfants, croyez, saisissez-les. Au nom de Jésus, saisissez par la foi. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore prier, nous mettre vraiment en confiance. Oui, nous allons nous mettre en confiance. Oh, nous allons croire, comme nous allons prier, que nos prières sont exaucées. La Bible dit que le sang de Jésus efface tous nos péchés. Alléluia. Oh, vous pouvez dire que nos frères
Vous êtes en train de prier, c'est bon, mais j'aimerais prier, mais vous sentez un blocage en vous, une certaine lourdeur, une certaine condamnation, parce que vous aviez péché. Oh, je vous lis 1 Jean, je vous lis 1 Jean chapitre 2, alléluia. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde. Alléluia, alléluia. Jésus s'est donné pour nos péchés. Ainsi dit la Bible. Jésus s'est donné pour nos péchés, ainsi dit Jésus-Christ, ainsi dit le Saint-Esprit. Ne vous sentez pas bloqué. Ne croyez pas la culpabilité. C'est un mensonge du diable. Ou soit c'est un faux enseignement qui vous a toujours trotté dans les cerveaux. Non, la Bible est claire. Jésus prie pour nous. Il est notre avocat. Vous êtes conscient simplement de ce péché. Maintenant, ça tombe. Et les frustrations, les blocages que le diable amène tombent aussi. Alléluia. Soyez donc à l'aise et rejoignez-nous dans la prière. Rejoignez-nous dans ce moment. Alléluia. Mettez-vous en confiance. Mettez-vous en confiance. Alléluia. Alléluia. 1 Jean 7. 1 Jean 1 plutôt, verset 7. La Bible nous dit, pour ceux qui marchent, qui n'ont pas péché, ceux qui marchent, en tout cas dans la sanctification, qui n'ont pas à se reprocher dans leur conscience, la Bible dit, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc ici, nous avons deux cas. Des gens qui n'ont pas péché, qui marchent dans la conscience, le Saint-Esprit avec eux. Les cas de ceux qui ont péché, Jésus encore intercède. Mais le Saint-Esprit ne peut qu'honorer la prière de Jésus. Alléluia. Prions, 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 prions. Alléluia. Rentrons dans la confiance. Rentre dans la confiance. Voilà. Alléluia. Maintenant, je vois que vous êtes dans la confiance, mon frère, ma soeur. Oui, priez avec confiance. Alléluia, alléluia. Oh, chatara baba baba baba. E kataria masetere baba baba. Rokata santa e karia masete. E kayandara bashite. Alléluia. Déclare maintenant, je suis purifié par le sang de Jésus. Je suis lavé par le sang de Jésus-Christ. Déclarez cela, mon frère, ma soeur. Déclarez qu'il n'y a aucune condamnation en vous. Déclarez cela. Vous n'êtes pas condamné, ni même plus condamné à cause du sang de Jésus-Christ, à cause de l'intercession de Jésus. Alléluia. Déclarez cela. Parle. Que les oppressions qui vous faisaient peut-être pécher tombent en déclarant. Déclarez, oh, déclarez que je suis la lumière du monde. Déclarez que je suis juste. Oui, dites que je suis juste. Alléluia. Jésus-Christ est ma justice. Jésus-Christ est ma sanctification. On va le voir. Prenez encore. Je vous mets dans la confiance. Je vous mets simplement dans la confiance dans cette partie. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 30 à 31. Soyez dans la confiance. Vos prières sont entendues. Vos prières sont exaucées. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 30 et 31. Sakaria mandorobo sete. Alléluia. Oh, écoutez ce que la Bible nous dit par le Saint-Esprit. Oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alléluia. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Disons encore Amen et rendons grâce.
Jésus-Christ est notre justice. Vous qui croyez être bloqués par le péché, vous qui étiez soumis sous l'oppression de la culpabilité, Jésus-Christ, nous avons lu, est votre justice. C'est lui aussi votre sanctification. Peut-être vos pensées ont été souillées parce que il y a des mauvaises pensées qui bombardaient votre âme, votre cœur, votre cerveau. La Bible dit, vous n'êtes pas condamnés. Jésus-Christ vous sanctifie déjà par son sang. Alléluia. Il est rédemption. Il a payé pour toutes sortes de péchés. Oh, prions, rendons grâce. Jésus-Christ est ma justice. Oh, je ne craindrai aucun mal. Je ne craindrai aucune condamnation. Je ne craindrai rien. Il est ma justice. Jésus-Christ est ma justice. C'est la sagesse de Dieu qui agit en moi. La sagesse de Dieu qui agit en ma faveur. Priez, prions, prions. La sagesse de Dieu. Déclarez. Oh, déclarez que Jésus-Christ est la sagesse de Dieu qui agit en votre faveur, qui agit en vous, qui agit. Alléluia. Koreba Santa. Déclarez, déclarez. Ikariama Santa Kete. Toutes sortes de péchés a été payé par Jésus-Christ à la croix Golgotha. Déclarez cela. Aucune condamnation. Aucun péché. Aucun péché ne peut vous retenir. Aucun. Et Katamacha. Et Sataïke. Rekataria Marababa. Jésus-Christ est votre rédemption. Jésus-Christ est le prix. Et Dieu efface. Rends grâce, rends grâce, rends grâce. Je dis bien toutes sortes de péchés, toutes sortes. Il n'y a pas un grand et un petit péché. Tout est péché. Mais rends grâce parce que Jésus vous a sanctifié. Jésus vous a mis dans la présence du Père. Jésus-Christ est votre justice. Alléluia. Qui pouvait condamner Jésus? Et si rien n'a condamné Jésus, moi non plus, et ne peut être condamné. Dites ça, proclamez. Proclamez, proclamez, proclamez. Saya kariama kete. Yinderi mababa shantarakata sete keta. Oh mes ennemis, oh qui pensaient que mon Père m'a abandonné. Non, Dieu est notre justice. Jésus-Christ est notre justice, la Bible le dit. Déclarez cela. Parlez, rentrez dans cette vérité. Jésus-Christ la justice, Jésus-Christ la sanctification, Jésus-Christ la sagesse de Dieu. Alléluia. Vous êtes dans l'assurance. Vous êtes dans l'assurance. C'est ça. Quand la prière est faite dans l'assurance, c'est la prière est exaucée. Alléluia. Parce qu'il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute en vous. Tout est propre entre vous et le Saint-Esprit qui vous assiste. Et Sayara Makoto. Alléluia. Prions, 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 prions. Et rendons grâce. Jésus-Christ est notre justice. Alléluia. Alléluia. Déclarez, c'est pourquoi vous pouvez déclarer que l'amour de Dieu habite en moi. Dites cela. L'amour de Dieu habite en moi, le Père même. Dites cela, le Père ne m'a pas abandonné. Et alléluia. Le Père ne nous a pas abandonné. Zatara kondo ikete rebaba. Sontorobobo shita. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà. Ok. Maintenant, nous allons prier pour les membres de nos familles. Comme je disais, nous avons beaucoup de besoins, mais le Père fait toujours au-delà de ce que nous passons et demandons. Sachez que dans nos temps de prière, ce verset d'Éphésiens chapitre 3, comme on a lu. Alléluia. Je rappelle encore le verset. Je rappelle à certains qui sont venus en retard. Ce verset du chapitre 3 d'Éphésiens, verset 20, ça sera un verset clé de base pour toutes nos prières. Voilà. Ce verset ne ferme pas des portes sur l'action du Saint-Esprit dans nos vies. C'est clair et propre comme l'eau des roches. Vous voyez. Oh, à Dieu soit la gloire.
lui qui peut agir puissamment par son Esprit Saint en nous et faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. Voilà, maintenant nous rentrons dans nos familles. Alléluia. La famille, c'est un besoin primordial, un besoin prioritaire. En tout cas, pour nous, Dieu est notre priorité, le Père. Deuxième priorité, c'est la famille. Vous voyez, deuxième priorité, c'est la famille avant que la nation vienne. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise dans la famille, ça n'ira pas. Voilà, nous allons prier. Mais je vous dis une chose, pour prier pour les membres de nos familles, retenez ceci, parents, ce n'est pas vous qui allez dessiner la vie de votre enfant ou de vos enfants. Je ne sais pas, vous voulez que vos enfants étudient, oui, c'est tout à fait normal. Vous voulez qu'ils réussissent, qu'ils fassent les études que vous n'avez peut-être pas faites, c'est tout à fait normal. Certains parents ont étudié et désirent que les enfants fassent aussi comme eux, c'est tout à fait normal. Mais sachez une chose, la destinée de vos enfants, ce n'est pas vous qui allez l'écrire, ce n'est pas vous qui l'aviez dessiné, ce n'est pas vous qui l'avez déjà préparé d'avance. Vous voyez? Donc quand nous allons prier pour nos enfants, nous devons laisser tomber toutes les idées que nous avons. Nous allons prier par rapport à leur destinée, par rapport au plan que Dieu a préparé pour leur vie. Ça, c'est des 1. Vous voulez prier pour votre mari, votre femme. Femme, le mari fait des problèmes. Il vous tape, il vous insulte, il vous ridiculise, il prend d'autres femmes, il ne prend pas soin de vous, il fait ce qui ne vous plaît pas, il est peut-être alcoolique, alors voilà, il est peut-être en politique et ses relations en politique ne sont pas bonnes. Je ne sais pas dans quel genre d'affaires il est trempé. Ô femmes, ce n'est pas vous qui avez dessiné la vie de votre mari. Nous allons les mettre entre les mains de Dieu ici. Parce que la Bible dit, toujours dans Ephésiens chapitre 3, verset 4, Paul dit, il priait, il fléchit les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Votre Père porte un nom. Sachez que, plutôt votre mari porte un nom, sachez que Dieu le connaît. Homme, c'est la même chose pour vous. Votre femme ne vous donne plus la joie. Votre femme est devenue fade. Vous soupçonnez votre femme être dans des mauvaises relations. Voilà. Votre femme n'est plus ce qu'elle était. Ou ce que vous désirez que la femme soit. Non, homme, faites attention également. Ce n'est pas vous qui avez créé cette femme, cette jeune fille ou cette jeune dame. Ou si vous avez vieilli vous deux, ce n'est pas vous qui avez créé notre maman là qui a pris de l'âge. Nous allons prier par rapport à ce que Dieu a préparé pour elle. Voilà, c'est comme ça que les gens rentrent dans le droit chemin. Alléluia, alléluia. Frères ou sœurs, vous voulez prier pour vos parents, la même chose. Ce n'est pas vous qui avez dessiné leur vie. Vous voulez prier pour votre frère ou jeune frère, grand frère, ou pour votre jeune sœur ou grande sœur. Oh, ce n'est pas vous, encore une fois, qui les avez créés. Donc, nous allons prier par rapport à ce que Dieu a préparé pour eux, par rapport à ce que Dieu veut pour eux. Nous sommes neutres dans cette situation parce que le Père fait au-delà de ce que nous croyons et pensons. Regardez votre mari. Dites au Père, je le mets entre tes mains. C'est toi qui le connais. Prions. Oh, c'est toi qui le connais. Avant qu'il ne vienne au monde, tu le connaissais. Oh Père, ce mari. Alléluia. Ne dites même pas qu'il est devenu si indifférent. Ne les qualifiez pas.
Ne qualifiez pas votre mari, il est devenu indifférent, il est devenu alcoolique, il est ceci, coureur de jupons. Laissez tout ça. Laissez. Vous n'allez donner aucune information à Dieu. Il le voit, il sait dans quel tourment il se trouve. Laissez tout ça. Votre cœur souffre. Regardez simplement. C'est ça, prier dans, voilà, sans parti pris. Priez sans vous joindre dans les actions qui dépassent votre intelligence. Laissez le Saint-Esprit faire. Prions. Rakatosa. Oui, je vous laisse. Oh, le mari de ma soeur. Oh Père, vous le connaissez. Vous le connaissez. Vous avez voulu qu'il vienne au monde. Et il est venu aussi au bon moment. Au moment où Jésus-Christ a été déjà crucifié et ressuscité. Au moment où il y a déjà un sang, le sang de Jésus, qui efface les péchés de tout le monde. Le sang qui est un prix inestimable, qui rachète tout homme du péché, qui rachète tout homme, alléluia, qui est loin, éloigné de toi. Oh, cet homme, oh, le mari de ma soeur, est né au bon moment. Alléluia. C'est pourquoi, Père, je le laisse entre tes mains. Touche son cœur, visite son cœur, et que l'action du Saint-Esprit soit évidente dans son cœur, qu'il écoute le Saint-Esprit. Nous prions aussi pour nos sœurs, et nous les hommes, nous les maris, prions, ou nous les frères, même si on n'est pas mariés, priez pour les sœurs, c'est une prière. Oh, je laisse mes sœurs entre tes mains. Je laisse mon épouse entre tes mains. Oh, ce n'est pas moi qui l'ai conçu. Ce n'est pas moi qui l'ai dessiné. Quand tu dessinais mon épouse, je n'étais pas là. Quand tu disais déjà le nom que tu avais préparé pour elle, moi, je n'étais pas là. J'étais pas là. C'est pourquoi mon épouse, comme les épouses de mes sœurs, toutes ensemble, Père, je les mets dans ta présence. Que l'action du Saint-Esprit soit réelle, efficace et puissante dans leur vie. Alléluia. Que le Saint-Esprit se manifeste avec puissance au-delà de ce que je pense et je demande. Oh, désormais, je ne les condamne pas. Je ne vais pas juger mes sœurs. Mais Père, alléluia, que ton amour, alléluia, les visite. Que mon amour aussi visite toutes ces sœurs. Et oh papa, comme je l'ai dit, je ne juge aucune sœur. Je mets un jugement sur aucune d'entre elles. Oh, je veux simplement que ton action, que ton accompagnement par le Saint-Esprit soit efficace. Prends-les, papa. Elles sont déjà dans cette atmosphère du règne. Oh, je suis ton fils. Je vis déjà dans le règne. Je vis déjà dans les surnaturels, comme un poisson dans l'eau. Et ces sœurs qui viennent, qui vivent déjà à côté de leurs maris, qui sont dans les surnaturels, ces sœurs sont envahies par, alléluia, par cette atmosphère de gloire. Merci de les changer, merci de les toucher. Je brise l'oppression sur leur vie, au nom de Jésus, comme je brise l'oppression sur nous les maris, sur nous les frères, au nom de Jésus. J'ai prié maintenant pour les enfants, quel que soit ce qu'ils font, ô Père. Oh, nous les parents demandons d'abord pardon pour les mauvaises paroles que nous disons à nos enfants. Avant de prier pour eux, demandons d'abord pardon. Nous avons proclamé des mauvaises choses. Vous savez, tantôt les enfants gardent des paroles et ils grandissent avec. Pour l'instant, ils n'ont pas d'autorité ni de puissance pour se mesurer à nous ou peut-être pour nous convaincre, parce que quand ils veulent parler, nous leur permettons pas de parler, nous bloquons le dialogue par notre autorité. Et les enfants grandissent avec cela. Et puis un beau jour, paf, ils se révoltent ou ils font ou soit ils se révoltent de manière timide. On sera surpris simplement. Ils sont grands, mais ils deviennent indifférents de nous. Ils sont en train d'exprimer leur
haine, leur colère, mais d'une autre manière. Oh, c'est pourquoi nous devons prier. Oh, que le sang de Jésus annule ces mauvaises paroles qui ont blessé nos enfants, qui continuent à les blesser. Prions, demande pardon, Père. Je demande pardon pour les paroles que j'ai proclamées pour mes enfants. Oh, alléluia. Vous savez, c'est une prière qui est intime. Je ne peux pas citer les noms de mes enfants ici, un à un, mais vous citez les noms de vos enfants là où vous êtes, là où vous habitez. Même si ce sont vos neveux et nièces, vous savez que vous avez mal parlé sur vos neveux et nièces. Demandez pardon à cause de ces paroles, que le sang de Jésus les annule. Prions, Père, je demande pardon pour ce que j'ai dit sur mes enfants. Alléluia, des paroles dures, des paroles qui les blessent, des paroles qui les tourmentent jour et nuit. Des paroles qui transforment leur regard envers nous les parents. Des paroles qui transforment leur regard envers les autres parents. Je ne sais pas, peut-être certains enfants ont pris déjà la décision de ne pas se marier, de ne pas avoir des femmes ni des maris parce que notre comportement a été tellement mauvais qu'ils ont été marqués de manière négative. Pardonne ces paroles. Oh papa, c'est toi qui sais ce que j'ai dit. Je t'en supplie. Oh, là où ces paroles ont été écrites dans un livre des souvenirs, que cela soit effacé. Oh, ma soeur prie, mon frère priez que ces paroles soient effacées. Oh, qu'un jour, que vous ne soyez pas surpris devant Dieu qu'on vous mette ces paroles devant vous en disant voilà ce que vous avez déclaré, voilà comment vous avez fait dévier la destinée des enfants. Oh non, demandez que le sang de Jésus efface. Prions, oh Seigneur, oh Père, oh j'invoque le sang de Jésus sur mes paroles et celles de mon épouse. J'invoque le sang de Jésus sur les paroles de ma soeur et de son mari. J'invoque le sang de Jésus sur les paroles de ma soeur, même si elle n'est pas mariée, même si mon frère n'est pas marié, mais ils ont eu des enfants. Ce qui est arrivé, on regarde en avant. On ne regarde pas au poids du péché qui a été déjà pris par Jésus-Christ. Oh, priez. Vous n'êtes pas marié, ma soeur, vous avez un enfant ou des enfants, priez des paroles mauvaises, que cela soit effacé. Mon frère, que cela soit effacé. Oh, demandez, réclamez le sang de Jésus, le sang de la victoire, le sang qui est le prix qui a pris ses péchés. Oh, harabasoto keta indaria bababa chanta. Alléluia. Oh Père, oh merci d'effacer ces paroles. Alléluia, au nom de Jésus, et je crois que nos cris sont écoutés, les douleurs de nos cœurs sont écoutées. Ma soeur, je sens par le Saint-Esprit, alléluia, des larmes. Quelqu'un est en train de pleurer maintenant. Le Saint-Esprit l'a touché. Quelqu'un est en train de pleurer. Je sens des larmes. Alléluia, de quelqu'un qui pleure parce que il a dit des mauvaises choses. Il a condamné les enfants, ou je ne sais pas ce qu'il a dit. Je ne sais pas, mais je sens des larmes. Oui, c'est des larmes de douleur. Mais sachez que aujourd'hui, Jésus-Christ, par son sang, efface ces paroles, afin que le cœur des enfants soit allégé, soit disponible à la justice de Dieu, à la justice de Jésus-Christ. Et reçois ou recevez votre paix, ma soeur. Recevez votre paix, vous qui pleurez. Recevez votre paix. Alléluia. Recevez votre paix. Alléluia. Recevez votre paix. Regardez à la foi. Regardez à ce que Jésus a fait. Quand Jésus dit qu'il a pris, c'est vrai, il a pris cela.
sur la croix Golgotha. Si Jésus a dit que je vous ai donné l'Esprit, c'est vrai, nous voyons le Saint-Esprit aujourd'hui. Allez, prions maintenant pour les enfants. Comme nous avons prié pour les parents, nos épouses, nos époux, pour nos frères et nos sœurs, prions. Prions. Oh célibataire, je viens à vous. Parce que dans mon cœur, je sens, il y a une sœur qui est en train de dire, ah pasteur, mais ta prière, la prière est bonne, mais et nous les célibataires, ma sœur, attends, je peux même citer ton nom. Je suis en train de te voir là où tu es. Je peux même citer ton nom pour raison de discrétion. Je garde ton nom. Je garde, je ne le dirai pas. Mais je viens dans la prière aussi pour les célibataires. Prions d'abord pour les enfants. Prions. Oh Père, les enfants que tu nous as donnés sont bénédictions pour nous. Nous les avons frustrés. Mais papa, que rien que ton plan, alléluia, soit accompli. Oh, que rien que ton plan soit accompli. Oh, tu dis, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de décisions, beaucoup de projets, mais c'est simplement ton dessein qui s'accomplit. Simplement, c'est que ton dessein s'accomplit. Nous nous joignons à cette parole. Alléluia. Et alléluia. Trouvez cette parole là où vous êtes. Et seuls les desseins de Dieu s'accomplissent, mais par le Saint-Esprit. Que cela soit le cas pour nos enfants. Que rien que leur destinée soit accomplie par le Saint-Esprit. Nous ne regardons pas à leur désordre, aux bagarres, certains à la drogue, certains à l'alcool, certains sont déjà dans les goûts des impuretés sexuelles. Nous ne regardons pas à ça. Certains sont dans des vols, des trucs, dans des combines bizarres. Nous ne regardons pas ça. Nous prenons simplement les enfants, nous les bénissons. Citez les noms de votre enfant. Dites, je bénis mon fils tel, je bénis ma fille telle. Dites cela. Je les bénis selon les voies, selon les desseins du Père, selon les desseins de Dieu. Que les plans de Dieu s'accomplissent dans sa vie. Prions. Shari kata satatata ikere baba baba sontoro bobo karia basintere mandaya raba baba koria kata setere bebe zea kata rondo kosoto ikaria baba rokoto sataki andara mashinta ya karaba baba korebo soto ikaria kata zatatata mendara mashinta ikete keria baba baba soto koraba shinte kerema baba Zatakaye kereba baba sonto robobo shita ikata yandara baba she kerebo satatata ikeremanda yandara baba zoto robo she kete ikata yaba zoto robo bobo Père, rien que ton plan s'accomplisse pour nos enfants, les enfants de ma sœur, même si elle n'en a que un. Père, j'associe cet enfant dans cette prière, l'enfant de mon frère. Que rien que l'assistance du Saint-Esprit accomplisse ce que mon frère ou ma soeur n'ont pas imaginé. Merci de nous surprendre. Merci Père. Je laisse tous ces enfants entre tes mains. Les enfants de l'Église Centre Grâce Vérité. Tous les enfants de l'Église Centre Grâce Vérité. Les ados comme les jeunes. Ô Père, que leur destin soit accompli par la puissance du Saint-Esprit. Et Chakarima Baba, le Père désire que nous prions pour qu'il se révèle encore à nos enfants. Alléluia, c'est important. Oui, c'est très important. Pourquoi le Saint-Esprit le veut ainsi? Vous savez, vous voulez le bonheur pour les enfants. Oui, c'est bien vouloir le bonheur. Mais la révélation de Dieu doit les accompagner aussi. C'est pourquoi prions. Prions pour qu'ils aient la révélation précoce, je dirais, de Dieu par le Saint-Esprit dans leur vie. Père, que nos enfants te connaissent. Que nos enfants te connaissent à leur bas âge. Et qu'ils te servent à leur bas âge.
Oh papa, que nos enfants grandissent dans te voie, tes servants, comme Samuel, comme David, comme Jésus, comme Jean-Baptiste, qui déjà dès leur jeune âge étaient consacrés à toi et ont grandi dans cet esprit de service. Et Sataya Karababa Chete, Rekoto Santaï Kariababa. Oh, que fais grâce, papa. Fais grâce pour mes enfants, qu'ils te connaissent, qu'ils te connaissent, qu'ils te connaissent. Alléluia. Qu'ils te connaissent. Et disons aussi au papa, Père, fais que nos enfants te voient au travers de nous, au travers de ce que nous faisons. Et alléluia. Et Kayandarababa. C'est là où nous disons que nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse, nous allons prier. Si nos enfants, pour connaître Dieu, doivent passer par nous, par notre comportement, donc notre comportement doit être un comportement de sagesse. Prions pour la sagesse. Prions. La Bible dit Jésus-Christ est notre sagesse. Agrippons-nous à Jésus. Accrochons-nous à Jésus, notre sagesse. Et que ta sagesse, prions. Prions que la sagesse se manifeste par l'Esprit. Alléluia. Par l'Esprit, par l'Esprit, par l'Esprit. Alléluia. Koraba Santa Kindere Mandayanda Rabashete Ketetete. Reba Baba 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 Korobo Sinta Yakata. Oh, la sagesse. Oh, que ta sagesse se manifeste en nous, papa. En nous. Alléluia. Moïse a dit, papa, alléluia, enseigne-nous à compter nos jours, ou tes jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Et papa, et je veux appliquer mon cœur dans la sagesse. Que ton Esprit Saint m'assiste. Que ma soeur ait une sagesse surnaturelle. Que mon frère ait une sagesse surnaturelle. Au nom de Jésus. Et que tous nos enfants, nous voient aussi comme, alléluia, des témoins de Jésus-Christ. Et qu'ils te voient au travers nous. Change les regards de nos enfants. Montre-toi au travers de nous et qu'ils voient. Alléluia. Nous avons besoin donc de cette sagesse. Manifeste ta sagesse. Tes voix ne sont pas nos voix. Tes voix sont au-dessus des nôtres. Ta pensée n'est pas notre pensée, mais tu as dit que nous avons la pensée de Christ. C'est pourquoi les pensées charnelles, alléluia, j'ai fait taire les pensées charnelles, telles que rien que la pensée de Christ soit manifestée en nous, selon 1 Corinthiens 2, versets 14 et 16. Nous avons la pensée de Jésus-Christ. Nous avons la pensée de Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ma soeur qui attendait, tu es célibataire. Alléluia. Tu as un enfant. Alléluia. Tu as une fille. Alléluia. Je te vois, tu vois aussi. Tu sais que je parle de toi. Ma soeur, tu es célibataire et tu as une fille. Je n'irai pas loin. Alléluia. Et tu veux te marier. Oh, je proclame bénédiction sur toi. Bénédiction de mariage sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Ton cœur s'est ouvert pour cette prière. Reçois au nom de Jésus. Et à tous les célibataires. Alléluia. Sachez que il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi le Père a donné à Adam et Ève. Et les deux deviendront une seule chair. C'est dans la complémentarité qu'il y a victoire. Qui est dans la complémentarité qu'il y a plus de victoire, disais-je. Plus de victoire. Si l'un peut chasser 1000, deux en chassera 10 000. Voilà, le mariage est important. Le mariage est même l'image par excellence de la relation de Jésus-Christ avec nous, les chrétiens. C'est pourquoi j'ai pris, je brise d'abord l'esprit de célibat sur vos vies. Vous qui n'êtes pas encore mariés, qui m'écoutez et qui voyez que l'âge avance. Je brise l'esprit de célibat au nom de Jésus-Christ.
je brise cet esprit, je l'élis. Il est inactif et inopérationnel pour l'instant. Et à jamais, je le déclare inactif pour l'instant, à l'instant et à jamais, au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes bénis. Frères, recevez votre mariage et déclarez que je suis marié par la puissance du Saint-Esprit avec une bonne épouse qui est vraiment la côte que Dieu avait préparée d'avance pour moi. Alléluia. Ma sœur, dites la même chose. Vous êtes marié avec l'homme que Dieu avait préparé. Votre mariage, il n'y aura personne qui va s'y opposer. Je l'ai dit, soyez courageux. Soyez simplement courageux. Parce que se marier et être responsable appartient aussi aux courageux. Ne vous mariez pas pour le plaisir de la chair. Oh, ne vous mariez pas rien que pour les rapports sexuels parce que les hivers vous troublent. Ou parce que quand vous regardez certains films, vous êtes troublé, les Hollywood, ou soit quand vous promenez, vous voyez des scènes bizarres ou des couples. Non, vous êtes troublé par cela. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas un bon motif. Non, non, non. Le mariage, c'est l'union de Jésus avec l'Église. Le mariage, alléluia, c'est un des piliers importants pour le progrès dans le royaume des cieux. Voilà, mariez-vous pour l'intérêt du royaume des cieux. Mariez-vous pour l'intérêt de Jésus-Christ. Ça, ce n'est qu'un conseil que je donne aux célibataires. Et le Saint-Esprit me dit, ne suivez pas l'argent, car l'argent est trompeur. Ne suivez pas absolument ceux qui ont déjà des biens. Hein? Vous regardez à quelqu'un, vous voyez qu'il a déjà des biens. Vous voulez absolument rentrer dans un lien de mariage parce que vous voulez tirer un profit. On ne se marie pas pour un profit. Ça, ce n'est qu'un conseil. Si vous avez compris cela, rendez grâce, prions, nous rendons grâce. Père, nous rendons grâce, nous rendons encore grâce pour les mariages, pour mes frères et sœurs qui ont compris, qui ont ouvert leur cœur à l'action du Saint-Esprit, à l'action programme établie d'avance par toi, avant que le monde ne soit. Merci au Père, merci au nom de Jésus. Vous savez, frères et sœurs, mon cœur, j'ai senti la paix de Christ dans mon cœur. Nos prières ont été puissamment exaucées. Croyons, croyons, croyons. Croyons à cela. Croyons au nom de Jésus. Croyons à la guérison. Croyons au mariage. Croyons à la réussite des enfants. Croyons au retour des maris dans la justice de Jésus-Christ. Croyons au retour de nos femmes, de nos épouses, à la justice de Jésus-Christ. Croyons à la justice de Jésus-Christ, oh, chez nos frères et sœurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne dirai pas le mot célibataire. Non, parce que nous avons prié pour eux tous. Croyez, Dieu sait, Dieu voit. Alléluia. Croyons que nos péchés ont été effacés. Croyons encore que nous sommes des fils de Dieu. Croyons que nous sommes assistés par le Saint-Esprit. Croyons. Alléluia. Et rendons grâce. Disons simplement merci Père pour l'exaucement. Merci Père pour les réponses. Merci pour le miracle. Je tiens le miracle de ma vie. Je tiens le miracle selon ce que toi tu as prévu et préparé d'avance. J'ai prié pour les sujets, mais j'attends ta réalisation à la perfection. Dites cela à Dieu. Dites au Père que j'attends réalisation à la perfection simplement. C'est tout. Alléluia. Parce que ça a été déjà fait, ça a été déjà exaucé et ce sont les perfections visibles et invisibles que nous voulons. Merci Père. Merci, nous avons été exaucés. Même si j'ai dit j'attends, je ne vois pas, Père, tes réponses au futur. Et ça, Père, je sais ce que tu m'as toujours dit.
Je l'ai dit aussi, mon frère, ma soeur, n'attends pas au futur, même si j'ai dit attendez. Non, enlevez les futurs dans vos têtes. Peut-être en m'exprimant, j'ai fait une erreur de renvoyer encore les choses dans les futurs. Mais nous sommes en présence du Père, avec un Dieu présent qui agit. C'est pourquoi j'ai dit prions. Dites au Père que vous êtes un Père parfait, un Père de perfection, un Père d'action, Père qui répond toujours, fidèle, il dialogue. Alléluia. Alléluia. Merci, 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 merci. Alléluia, alléluia. Pour clôturer, j'aimerais vous dire, nous avons prié. Vous avez vu, ce temps de prière a été beaucoup plus un temps où nous nous exprimions par rapport au Père. Évidemment, je ne pouvais pas rester 10 minutes, 15 minutes devant l'écran en train de dire que j'écoute maintenant le Saint-Esprit. Ceux qui allaient rentrer dans la prière n'allaient pas comprendre que je suis dans un temps où nous sommes tous dans un temps où nous écoutions le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous invite aussi, dès les déconfinements, de venir à l'église. Là, nous pouvons organiser de tels moments de prière où nous sommes tous en silence. Nous apprenons d'écouter le Saint-Esprit en silence. Nous apprenons d'écouter la volonté du Père en silence. Nous apprenons d'écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi il y a des paroles prophétiques certaines et précises, comme j'ai eu quelques paroles aujourd'hui. Vous voyez, c'est en priant et j'entendais les paroles qui venaient de mon cœur. Vous pouvez aussi expérimenter cela. Donc, dès la fin du déconfinement, venez aussi à l'église. Nous organiserons de tels moments. Alléluia. Mais devant l'écran, c'est difficile de rester en silence. Alors, je vous demande donc, frères, sœurs, de rester en silence chez vous à la maison. Dès que vous avez le temps, dites simplement, je veux t'écouter, papa. Je suis en train de prier, mais je veux mettre devant d'abord ta volonté, t'écouter. Dans cette prière, oui, j'ai suivi mon frère, le pasteur, mais à tous, Seigneur, tout honneur. Toi d'abord, parle-moi. Parle à mon mari pour qui j'ai prié. Parle à mon épouse pour qui j'ai prié. Parle à mes enfants ou à mon enfant pour qui j'ai prié. Parle à mon frère. Parle à ma soeur. Vous voyez, parle-moi. Vous restez en silence, même si les pensées agitent votre tête, votre cerveau, avant que la parole ne sorte de votre bouche, le Père et les anges vous voient déjà en position de vouloir recevoir de lui. Dieu n'oublie pas, il n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Donc, restez en silence, passez des moments de silence, des moments où vous l'écoutez. Le sommeil vous quitte la nuit, vous restez en silence. Dites, Père, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Vous sursautez la nuit, passez un temps de silence. Voilà. Passez un temps de silence où vous méditez, où vous voulez écouter. C'est comme ça. La journée, passez des moments de silence. Alléluia. Quand vous n'avez plus de tâches ménagères ou des tâches professionnelles, vous vous isolez, vous êtes seul, passez un temps de silence pour écouter. Et surtout, continuez à questionner. Continuez à poser des questions régulièrement au Saint-Esprit. Régulièrement au Saint-Esprit. La question, l'unique et l'importante question, c'est qu'est-ce que tu veux? Dirige-moi, parle-moi. C'est ça. Avant tout ce que nous avons fait ici comme présentation de besoins. Vous-même, vous avez vu qu'il fait au-delà de ce que nous demandons et pensons. Voilà. S'il fait au-delà de ce que nous demandons et pensons, le plus important maintenant, c'est de savoir ce qu'il lui a préparé et de savoir sa volonté. Parce que nos idées seront toujours petites, nos pensées seront toujours
je dirais, peut-être mal conçu, je ne sais pas. Voyez, continuez à poser des questions tous les jours, le matin, à midi, le soir, à 10 heures, posez, parlez au Saint-Esprit. Nous n'avons plus d'autre secours, rien que le Saint-Esprit. Oh, disons, Saint-Esprit, nous n'avons plus d'autre secours, rien que toi. Prions pour clôturer encore une fois. C'est une supplication. Rentrons dans cette supplication. Supplions. Oui, Saint-Esprit, nous n'avons plus d'autre secours. Nous n'avons plus d'autre secours. Nous n'avons plus d'autre secours. C'est toi notre secours. C'est toi notre secours. C'est toi notre ultime recours. C'est toi notre dernier soutien. Et le premier soutien, Alpha, Oméga. C'est toi. C'est clair. Sans toi, on ne sait accéder à ces surnaturels, à ces plans, à ces projets. C'est que toi, Saint-Esprit, le dernier recours. Parle-nous, s'il te plaît. Parle-nous. Parle à mon frère. Parle à ma soeur. Parle à nos enfants. Parle au Saint-Esprit. Parle-nous. Parle-nous. Montre-nous les voies de Dieu. Montre-nous les voies de Dieu. Je t'en supplie. Je t'en supplie, oh Papa. Je t'en supplie, alléluia. Je t'en supplie. Je t'en supplie, parlez-nous. 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 Continuons dans cette supplication. Continue. Oh Papa. Continuons. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Vous savez, frères et sœurs, nous pouvons encore prier. Mais bon, il y a un temps pour tout. Revoyez la vidéo. Priez encore par rapport à cette vidéo. Et ne vous fatiguez pas. Mettez-les quand vous allez dormir. Écoutez. Ça, ce sont des conseils. Écoutez, même si vous tombez en sommeil, vos nerfs auditifs, les nerfs qui captent les sons et qui envoient pour traitement dans les cerveaux, enregistrent et envoient l'information. Mais pendant ce temps, vous êtes inconscient. Faites-le. Priez comme ça. Priez. Mettez simplement la vidéo. Écoutez le volume. Dormez avec. C'est bon. Et vous êtes bénis. Je vous bénis au nom de Jésus. Je bénis toute l'église Centre Grâce Vérité au nom de Jésus. Je vous bénis, vous tous qui êtes au loin, au nom de Jésus-Christ. Et tout mon amour pour vous et tout mon amour pour l'œuvre de Jésus-Christ pour vous. Vous êtes forts, prospérez à tous égards. Amen. Rendez-vous dimanche à 10h30 pour notre culte hebdomadaire. Nous serons en live. Voilà. Si nous commençons un peu en retard, nous n'allons pas dépasser 10h40. Nous mettrons déjà louange et adoration avant la prédication. Voilà. Restez connectés au Centre Grâce Vérité, l'école du Royaume des Cieux de Jésus-Christ par